Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un grand tableau le Normand. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc j'ai à nouveau ma perche qui est ici chez moi, donc pour un petit moment maintenant. Donc pour fêter ça, on va faire un grand tableau le Normand. On va faire d'abord un pré-tirage pour voir ce que traverse actuellement, ce qui est important pour l'homme et pour la femme. Vous devez, dans le grand tableau ici, comment vous projeter dans l'homme ou dans la femme, et puis s'il y a une autre personne, elle sera l'homme ou la femme selon ce que vous avez décidé. Voilà. Donc, projetez-vous bien dans l'homme ou dans la femme. Et c'est parti pour le pré-tirage. J'arrête quand je le sens. C'est parti. Non, c'est pas parti, ça va pas. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez bien du recul. Et je fais aussi des guidances personnalisées. Vous pouvez m'écrire par mail, qui est en description. Voilà. Alors, c'est parti. On cherche l'homme et la femme. Bon, ils sont loin. Ah, on a la femme en premier, entourée par l'encre et par la lune. Et on a l'homme entouré par le bouquet et la faux. Alors, on commence par la femme puisque la femme est arrivée en premier. Je vais mettre ça un petit peu plus au milieu. Oh, c'est pas du tout au milieu, mais bon. Alors, donc la femme, elle pense à être plus ancrée, plutôt au côté matériel, peut-être au côté aussi professionnel. Pour certains, ça peut être aussi une envie de trouver un lieu où on est vraiment bien, de partir aussi quelque part. Avec la lune, elle peut être très connectée, elle peut être en réflexion vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de blocages. On regardera. Elle peut être aussi avoir envie aussi un peu de romantisme. Du côté de l'homme, il a de la chance. On va dire que c'est dans les mois qui viennent, 6 mois maximum. Euh, il y a de la chance. Est-ce qu'il la voit, cette chance? En tout cas, la chance viendra peut-être s'il doit couper avec quelque chose. Et en tout cas, il pense à couper avec quelque chose. Ou alors, il va récolter. La faux peut parler aussi de récolte. Il peut récolter une chance aussi, hein. On va voir dans le grand tableau. On va retrouver ces cartes. Et puis, et on va voir ce que ça nous dira. Voilà, c'est reparti. Et on commence avec le cœur. Donc là, la première carte est très importante. Elle donne une thématique quand même assez importante au tableau. Et donc, ici, ça va nous parler d'amour. Et c'est quelque chose qui vient assez vite parce que c'est dans la maison du cavalier. Donc, on a l'encre qui était à côté de la femme, qui est dans la maison du trèfle. Donc, très
très bonne carte ici. On a de la chance par rapport à un ancrage dans ces 3 mois qui viennent. On va plus attirer la chance si on est bien ancré. On a le livre qui est dans la maison du bateau. Il peut y avoir des secrets qui reviennent de loin, peut-être d'un passé lointain. On peut rouvrir un livre, une histoire ancienne, ou bien on prend de la distance par rapport à un passé. On a les chemins croisés dans la maison de la maison. Donc, par rapport à l'ancrage, il peut y avoir aussi... il peut y avoir, par exemple, aussi des gens qui viennent à la maison. On peut croiser des gens qui sont liés à la maison. On va voir ce qu'il y aura autour. On a les lys dans la maison de l'arbre. C'est très joli ça, parce que les lys nous parlent d'une belle relation, de quelque chose d'assez pur. Et l'arbre nous parle d'évolution. Il peut aussi nous parler de famille. Les étoiles dans la maison des nuages. Ici, on peut avoir des espoirs. On a l'impression que ça ne va pas du tout. Mais les nuages nous disent que c'est quelque chose de... Les soucis sont passagers sur vos... Il ne faut pas lâcher, perdre espoir parce que il y a peut-être des soucis, mais qui seront passagers. On a la clé dans la maison du serpent. Peut-être par rapport à vos espoirs. Il y a peut-être à couper avec une situation toxique. Il y a une situation toxique, mais qui n'est que passagère. Et on a le fouet donc, qui parle de conflit et qui est dans la maison du cercueil. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est que c'est la fin des conflits. Donc la fin aussi d'une situation toxique. On a l'ours dans la maison du bouquet. Donc, le bouquet qui était à côté de l'homme dans le pré-tirage. On va se faire le cadeau d'être courageux. Peut-être que l'un des deux, entre l'homme et la femme, va faire preuve de courage. Peut-être que l'homme va faire preuve de courage pour aller vers la femme, par exemple. On a le cœur, donc on se dit que ça vaut la peine de prendre son courage à deux mains. On a la femme qui peut aussi faire preuve de courage et d'indépendance. Elle est dans la maison de la faux, par contre. Alors, est-ce que l'homme a coupé ou va couper avec la femme? C'est aussi une possibilité. Ou la femme a coupé avec l'homme également. La femme, peut-être, elle doit couper avec quelque chose. En plus, elle est juste sous l'encre. Donc, pour s'ancrer davantage, peut-être qu'elle coupe avec des choses, peut-être aussi avec les situations un peu toxiques, là. Elle coupe aussi peut-être avec... on a du stress ici avec les souris qui sont dans la maison du fouet. Et donc, il y a des conflits qui nous rongent, qui rongent la femme. On a l'arbre qui est dans la maison des oiseaux. Il va y avoir plus de communication. Une évolution dans une relation, ou dans une relation, ça peut être toutes sortes de relations. Plus de communication qui permettent de développer quelque chose. Et ça peut être aussi communication avec la famille, pour parler de la famille aussi. Ici, on a le jardin qui est dans la maison de l'enfant. Donc, on peut avoir une période aussi d'insouciance aussi, de légèreté, une envie de sortir. Ça peut aussi nous parler des enfants qui parler des relations sociales des enfants aussi. Peut-être que les enfants aussi nous permettent de sortir et de rencontrer des gens. On a l'homme, donc l'homme qui est dans la maison du renard.
Donc l'homme, il est plutôt malin. Pendant ces prochains mois, il va être stratège. Il va être stratège peut-être par rapport à vous, par rapport au travail aussi. Peut-être qu'il est aussi à fond dans le travail. Et il va falloir qu'il soit stratège parce qu'il est à côté d'une montagne qu'il doit franchir. Et la montagne est dans la maison de l'ours. Donc il va faire preuve de courage, d'intelligence et de courage pour passer cette épreuve ici. On a la lune qui était à côté de la femme. Donc c'est comme si il devait passer cette épreuve pour aller vers la femme, pour se connecter à la femme. La lune qui est dans la maison des étoiles. On a des espoirs de comprendre des choses un peu cachées, des espoirs aussi de revenir à quelque chose de plus romantique, d'être connectés ensemble. On a la lettre qui est dans la maison de la cigogne. Donc on peut avoir une lettre, une communication qui serait liée à un changement, un déménagement, un déplacement. Une lettre, on a le renard, donc le renard, l'homme est dans la maison du renard, donc ça peut être une lettre de l'homme, ça peut être une lettre aussi qui est liée au travail, parce que le renard peut parler aussi du travail. Ça pourrait être une lettre qui vous dit, vous pourriez par exemple être muté ou changer de travail il peut y avoir un déplacement lié au travail aussi. On a les nuages qui sont dans la maison de la tour. Donc on peut avoir des soucis, mais qui ne sont que passagers et qui sont liés au travail. Et qui nous rongent. La femme peut être un petit peu dans le stress par rapport au travail. Mais on vous rassure, c'est passager. On a la croix qui est dans la maison du jardin. Il y a quelque chose de lourd, de compliqué. Peut-être qu'on fait une rencontre aussi qui peut être karmique au jardin. Il y a quelque chose aussi par rapport à la famille à dénouer ici. Peut-être quelque chose de compliqué aussi par rapport à la famille. La communication n'est pas forcément si facile que ça avec la famille. Ici, on a les poissons qui sont dans la maison de la montagne. Alors, il y a peut-être une épreuve compliquée à passer, mais derrière, il y a de l'abondance. Derrière, il y a de l'abondance. Et peut-être aussi qu'on franchit cette montagne grâce à une sorte d'amour inconditionnel ici. On peut aussi avoir de l'abondance au jardin. Peut-être qu'il va falloir faire des sorties. On a le serpent ici. Le serpent qui est dans la maison de... pardon, faut pas que je me trompe. Dans la maison des chemins croisés. Donc, dans les prochains mois, on peut faire une rencontre toxique, pas bonne pour soi, dans les relations sociales. Et c'est plutôt l'homme qui fait ou a déjà fait et que dans les prochains mois, ça continue et il faudra peut-être qu'elle coupe. La clé, c'est de couper avec cette relation toxique. Ça peut être, cette relation toxique peut être liée à l'abondance, à la richesse. On peut fréquenter quelqu'un, par exemple, parce que cette personne est aisée. On peut avoir un intérêt. Et c'est plus du côté de l'homme que ça se passe ici. On a le bateau qui est dans la maison des souris. Il y a quelque chose qui nous ronge depuis longtemps. Ça entoure encore l'homme, hein, ça touche plus à l'homme. Peut-être aussi une personne qu'on a connue il y a longtemps et qui revient.
Une personne qui est plutôt pas très bonne pour soi. Et on a la faux qui était donc à côté de l'homme qui nous parle de couper. Alors, ça peut être donc coupé avec cette situation toxique dans laquelle on pouvait être depuis longtemps. Je crois que je vais devoir pousser les cartes pour qu'on puisse aller au bout. Alors, voilà, j'éprouve le besoin de changer. Hop. On a la bague dans la maison de la bague. Ici, dans les prochains mois, il y a un engagement. Pour les deux, il y a un engagement. On a envie de s'engager. Tout simplement, on veut s'engager, on est engagé. On est moins indécis. Un engagement pour le bonheur. Le soleil dans la maison du livre. Le livre était dans la maison du bateau. Il y a quelque chose... il y a quelque chose qui peut revenir du passé et qui peut nous apporter le bonheur. On a les chemins croisés juste à côté du livre, donc on peut recroiser. Et ça crée une belle relation ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très joli qui vient. Et ça nous parle d'amour en particulier ici, hein, parce que la première carte, c'est bien le cœur. Hein. On a les oiseaux, donc une communication qui revient aussi. Les oiseaux qui sont dans la maison de la lettre, donc communication plutôt écrite. On a l'enfant qui est dans la maison de l'homme. Alors l'homme, il peut s'occuper de ses enfants, d'un enfant en particulier. Il peut aussi avoir envie d'être plus dans la légèreté, dans l'insouciance. Il peut avoir une communication plutôt joyeuse, plutôt légère, plutôt lumineuse. On a les cigognes dans la maison de la femme. Donc la femme, elle aspire à un changement dans ces prochains mois. Elle a envie de s'occuper de son nid, de trouver son nid, d'être mieux, d'être plus ancrée. Ça peut être aussi une transformation chez soi. On a la maison qui est dans la maison des lys. Donc il y a vraiment un changement au foyer ici. Hein. On a envie de se trouver bien, de se sentir vraiment bien, de penser à son bien-être vraiment. Le trèfle dans la maison du soleil. Donc ici, il peut vraiment y avoir de la joie. Et il faut aller vers quelque chose de simple, de clair. Faut pas chercher les complications. La chance, elle est là. Elle est dans les choses simples, qui nous font du bien. Et on a le bouquet pour terminer dans la maison de la lune. Alors, on peut rêver l'un de l'autre. Il peut y avoir un cadeau on va comprendre. On peut comprendre quelque chose à travers ses rêves. On peut aussi tout simplement avoir la chance d'être vraiment très connecté. Alors, on peut être connecté. Je pense que l'homme et la femme, ils sont assez connectés pendant ces prochains mois. Je ne sais pas s'ils vont vraiment se rencontrer. Mais en tout cas, ils vont sûrement s'écrire. Alors, les 4 dernières cartes qui vont nous parler d'un peu plus tard. Je vais les ouvrir tout de suite. Non, je vais attendre un petit peu. Je vais quand même vous dire qu'est-ce qu'il y a entre l'homme et la femme. Les cartes importantes ici. Les 4 coins. On a l'encre. On a les étoiles.
On a quand même les chemins croisés entre les deux, hein, avec l'arbre, situation un peu karmique. Le soleil et la maison, il y aura de la communication. Il peut y avoir pour certains vraiment des changements à l'intérieur du foyer. Entre les deux, on a les souris, l'arbre et le jardin. Donc c'est quand même possible qu'on se rencontre ici, qu'il y ait une proposition et qu'il y ait une évolution, un développement. Par contre, il y a quand même du stress, plutôt du côté de la femme. L'homme, il a quand même des épreuves à franchir, pour lesquelles ça demandera du courage, on l'a vu. Tous les deux, ils ne se regardent pas, mais ils pensent l'un à l'autre, hein. Entre deux, on a aussi l'abondance, on a aussi un amour qui peut être inconditionnel. Du côté de la femme, surtout, il y a du stress, mais c'est des choses qui sont passagères. Il y a du stress. Ça lui demande quand même un petit peu de faire preuve de ruse, d'intelligence. Elle peut se méfier aussi un petit peu avec ce renard-là. Elle peut se méfier. Elle peut avoir du stress aussi qui est lié au travail. D'ailleurs, la tour, elle est dans les 4 dernières cartes. C'est elle qui représente le bureau, l'entreprise. Donc, on va regarder les 4 dernières cartes. En tout cas, là, le fouet dans la maison du cercueil, c'est super parce que ça nous parle quand même de la fin des conflits. Et c'est la clé par rapport à une situation qui pouvait être toxique, tout simplement entre l'homme et la femme aussi, hein. Alors, on a le chien dans la maison de la clé. Donc, la clé, c'est peut-être aussi tout simplement l'amitié, la légèreté. Moi, je vois beaucoup ici dans ce jeu. Dans ce tableau, je vois beaucoup le soleil, la simplicité, l'amitié, la légèreté, pour que la relation elle soit moins conflictuelle. On a le cercueil qui est dans la maison des poissons. Alors, il y a quelque chose qui se termine. Alors, par rapport à une abondance, ou alors c'est quelque chose qui se termine et qui apporte l'abondance. En tout cas, peut-être qu'il faut mettre fin à quelque chose pour pouvoir avancer. Donc, on a la tour qui est dans la maison de l'encre. Donc, bon, on devrait s'ancrer davantage. Peut-être trouver peut-être un travail qui nous plaît davantage. C'est juste en dessous des cigognes. Donc, il peut y avoir, vraiment pour certains, il peut y avoir mutation, changement. Tout simplement un changement de travail. Et on a le cavalier, qui est la carte 1 de la maison 1, en fait, qui arrive tout en fin. Donc, c'est marrant, c'est étonnant. Et donc, dans la maison de la croix. Je pense qu'il y a quand même une situation qui est assez lourde, mais qu'il faut traverser, qui est une situation karmique. La croix est vraiment entre vous, comme les chemins croisés et l'arbre. Et en fait, on a une bonne nouvelle. Avec le cavalier, ça nous amène une bonne nouvelle par rapport à cette situation qui est lourde. Ici, on va s'alléger. Ça nous porte chance de nous alléger, d'aller vers les choses simples, de beaucoup moins de prise de tête en fait. Voilà, bah, j'en ai terminé avec ce tableau. Je pense que j'étais assez rapide pour ceux qui n'aiment pas les tirages trop longs. J'ai fait mon maximum. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao.